Dans cette émission, nous avons décidé de mettre en valeur les talents d'écrivains des étudiantes et étudiantes de l'Université de Poitiers. En effet, ces étudiants, comme les autres en apparence, possèdent pourtant un talent très important pour l'écriture, et vous allez sans aucun doute adorer plonger dans leur univers. Le texte que vous allez entendre aujourd'hui a reçu un prix lors d'un concours d'écriture, organisé en partenariat avec des maisons d'édition. Ouvrez grand vos oreilles pour entendre maintenant un extrait du texte 67 Garden Street, écrit par Elliot Sauve. 67 Garden Street, par Elliot Sauve. Cet après-midi-là, il faisait très chaud. Surtout pour un mois d'avril, la chaleur était presque suffocante. Ce qui n'était pas pour déplaire aux habitants de la petite ville de Raspberry-Fiel, qui, mis à part les plus anciens d'entre eux, n'avaient jamais connu un tel climat à cette période de l'année. Le calme et la tranquillité régnaient dans les environs, bien loin de la tempête sonore et du mouvement incessant des grandes agglomérations. Ce jour-là, les quelques milliers d'habitants de cette petite bourgade se trouvaient dehors pour profiter du temps exceptionnel. Tous? Non, car certains d'entre eux n'avaient pas ce luxe en effet. Les élèves du collège Sainte-Gemme étaient tous en classe, où ils attendaient avec impatience la fin du cours, tels des animaux qu'on aurait enfermés dans une cage. Dans l'une d'elles, la température était insoutenable, si bien que l'on pouvait comparer la pièce à une casserole en ébullition. Il s'agissait de la salle où l'on enseignait la littérature. C'était une classe, comme on pouvait en trouver partout à ceux-ci, près qu'elle était décorée de portraits des plus grands hommes et femmes de lettres de toute époque. Au fond de la salle, au dernier rang à gauche, se trouvait un garçon qui n'avait pas l'air de prêter attention à la réalité qui l'entourait, il semblait complètement inanimé. Ce garçon n'avait pas la moindre idée de qui étaient toutes ces personnalités, et à vrai dire, il s'en moquait éperdument. Il était complètement désintéressé par ce cours. Le flux de ses pensées naviguait loin, hors de ce monde et son regard, fixe, était perdu dans le vide. Tout à coup, une voix indistincte résonna dans la tête du jeune homme. « Martin ?» Puis une seconde fois de manière plus claire. « Martin, tu m'écoutes ? Martin ?» Martin revint à la réalité, si brusquement qu'il manqua de tomber de sa chaise, ce qui ne manqua pas de faire rire l'ensemble de ses camarades de classe. « Oui, Madame Rigby ?» Fermez les guillemets, dit maladroitement Martin. Cette voix qui l'avait ramené du monde des songes était celle de sa professeure, Eleanor Rigby. « Je t'ai posé une question, jeune homme. Daigneras-tu m'y répondre ?» Évidemment, Martin n'avait absolument aucune idée de la question qui lui avait été posée. « Eh bien, commença-t-il confus, en vérité Madame Rigby, je n'ai pas écouté votre question, je suis navré. »« Bien donc. Et peut-on savoir pourquoi ? » ?»« Parce que j'en ai rien à cirer de ton cours à la noix, pensa-t-il. » « Je pensais à autre chose, ça ne se reproduira plus, je vous le promets. »« Ne fais pas de promesses, que tu ne pourras pas tenir, Martin. » Et au fond de lui-même, il savait qu'elle avait raison. Madame Rigby toisa Martin du regard à travers ses lunettes rouges, un regard où l'on pouvait lire à la fois de la sévérité, mais également de la pitié. « Ça ira pour cette fois. » Martin fut soulagé. « J'en viens donc à ma question, que penses-tu de… » Soudain la sonnerie retentit dans le couloir. Ouf, sauvé par le gong, se dit Martin. Les élèves ne cachèrent pas leur joie et l'ambiance de la classe qui était jusqu'alors quasi mortuaire devint instantanément plus festive, et le moins que l'on puisse dire c'est que cela déplaisait à Madame Rigby. Silence. Fermez les guillemets, aboya-t-elle. Pour la semaine prochaine, je veux que vous lisiez l'attrape-cœur de Salinger, vous serez interrogé dessus. Je compte sur vous, en attendant bon week-end. Fermez les guillemets. Les élèves rangèrent leurs affaires et sortirent de la salle. Quand Martin s'apprêta à sortir, il fut interpellé par sa professeure. « Pas si vite Martin, j'ai à te parler. » Il fut soudain saisi d'une puissante montée d'adrénaline. « Qu'est-ce qu'elle me veut encore cette vieille mégère ?» se dit-il intérieurement. Il fit donc volte-face pour aller s'asseoir au bureau de Madame Rigby. « T'en fais pas marre. » Fermez les guillemets, s'écria un de ses camarades de classe. « Je t'attends à la sortie. » Fermez les guillemets. « Merci Sam, répondit Martin avec gratitude. Martin et sa professeure se retrouvèrent donc seuls dans cette salle de classe, où l'atmosphère était devenue pesante. Un silence de mort s'installa pendant une quinzaine de secondes, ce qui mit le jeune homme terriblement mal à l'aise. Madame Rigby brisa ce silence d'un soupir. « Écoute Martin, depuis maintenant quelque temps, je te trouve de plus en plus dissipé en classe, tu ne m'écoutes pas, tu n'es jamais concentré, tu ne prends aucune note, je te surprends même en train de somnoler en classe, et par-dessus le marché, tes résultats sont en chute libre. Tu ne fais plus aucun effort. Quand je te regarde, j'ai parfois l'impression de donner cours à une pierre tombale, tu es complètement inerte. » Fermez les guillemets. Elle marqua un temps d'arrêt et regarda Martin avec compassion.
Je ne veux pas t'enfoncer, au contraire, je veux t'aider, tu comprends? Si je te dis cela, c'est avant tout pour ton bien, je pense que tu es un élève avec du potentiel, et je ne voudrais pas te laisser le gâcher. Tu m'écoutes, Martin? Fermez les guillemets. Le garçon fut soudain encore plus captivé par ces paroles. Pour que je puisse te venir en aide, il faut d'abord que tu me dises ce qui ne va pas chez toi, je suis ouverte, tu sais, je peux tout entendre. Martin lut dans son regard une vraie sincérité, elle avait véritablement le désir de l'aider. Il fut vraiment touché, mais il n'avait pas le courage d'exprimer ses sentiments, il ne savait d'ailleurs pas du tout extérioriser ce qu'il se passait à l'intérieur de sa tête, et il ne l'avait jamais fait de peur d'être jugé comme bizarre par les autres.